Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Pinocchio. Il était une fois un vieux menuisier très pauvre qui s'appelait Geppetto. Un jour, alors qu'il s'ennuyait dans son atelier, il entreprit de fabriquer un pantin. Il choisit un morceau de bois et, avec amour, s'appliqua à sculpter 2 yeux, un nez, une bouche, puis 2 bras et 2 jambes. Très fier de son pantin, il l'appela Pinocchio. Mais soudain, quelle surprise! Voilà que le pantin commença à faire des grimaces. Il se mit à bouger, à rire, à parler. Il vivait. Geppetto n'en revenait pas. Il était fou de joie d'avoir enfin un compagnon. Afin de bien l'éduquer, il lui acheta, avec ses quelques économies, un livre d'études et l'envoya à l'école en lui recommandant de ne pas traîner en chemin. Plein de bonnes résolutions, Pinocchio se mit en route. Mais, passant sur la place du village, il fut irrésistiblement attiré par la musique d'un théâtre de marionnettes. Sans hésiter une seconde, le petit pantin y entra et s'installa tout devant, en oubliant complètement les sages conseils de Geppetto. Dès qu'Arlequin et Polichinelle l'aperçurent, ils lui firent fête. Tous 3 dansaient sur la scène lorsque le montreur de marionnettes surgit. Il était très en colère. Et pour punir Pinocchio d'avoir semé le désordre dans son spectacle, il voulut le jeter au feu comme un vulgaire bout de bois. Pauvre pantin, comme il regrettait d'avoir désobéi à Geppetto. Il pleurait avec des larmes si vraies que le montreur de marionnettes, tout attendri, lui rendit sa liberté. Il lui donna même 5 pièces d'or. Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontra un chat et un renard. Ils engagèrent la conversation et le pantin commit l'imprudence de leur montrer ses belles pièces d'or. Les 2 compères redoublèrent d'aimables sourires. « Si tu venais avec nous, tu pourrais en avoir 2000, » lui dit le renard malin. Pinocchio se laissa tenter et les suivit sans méfiance, car il ne savait pas que c'étaient de dangereux bandits recherchés dans tout le pays. Ils marchèrent longtemps, et soudain, à la nuit tombée, les 2 voyous assommèrent le pantin par derrière. Ils commençaient à le fouiller pour le voler lorsqu'apparut dans une étrange lueur bleutée une éblouissante jeune femme. Sa robe était bleue, ainsi que ses cheveux. C'était la fée qui avait donné la vie à Pinocchio et depuis, en secret, veillait sur lui. Le chat et le renard, craignant d'être reconnus, s'enfuirent à toutes jambes. La fée emmena Pinocchio encore évanoui dans sa maison, où elle le soigna avec la plus grande tendresse. Il l'aima tout de suite très fort, et près d'elle, il fut vite remis de sa mésaventure. Un jour, elle lui demanda ce qu'il avait fait des pièces d'or. « Je les ai perdues, » répondit Pinocchio sans hésiter. Son nez s'allongea aussitôt de plusieurs centimètres. « Et où donc ?» demanda la fée. « Dans la forêt, » mentit une nouvelle fois le pantin. Son nez devint alors aussi long que son bras. « Dans ce cas, nous les chercherons et nous les trouverons, » dit alors la fée bleue avec un sourire malicieux. « Attendez, non, je me suis trompée, je les ai avalés, » s'écria Pinocchio. À ces mots, son nez grandit tellement que le pauvre pantin ne pouvait plus se tourner sans se cogner au mur. « Voilà ce qui t'arrivera chaque fois que tu mentiras, » dit la fée en le regardant sévèrement. Pinocchio éclata en sanglots et implora son pardon. Alors, la fée fit entrer par la fenêtre
une multitude d'oiseaux qui, en becquetant le nez du pantin, lui rendirent sa taille normale. « Maintenant, sèche tes larmes, dit la fée en l'embrassant. Geppetto sera ici avant ce soir. Je pars à sa rencontre, cria Pinocchio en s'élançant au dehors. Mais le chat et le renard l'attendaient au détour du chemin. Où étiez-vous passé? On vous a aussi assommé? Leur demanda Pinocchio. Évidemment, fit le chat en souriant de tous ses crocs. Si tu veux toujours semer tes pièces dans le champ des miracles et en récolter aussitôt 2000, hâtons-nous, dit le renard filou. Pinocchio pensa à la misère de Geppetto, à cette fortune inespérée qui le comblerait de bonheur. Alors, il suivit les deux compères. Le renard s'arrêta devant un champ et dit « C'est ici, creuse un trou, place-y tes pièces, surtout arrose bien. Et va te promener un moment. Quand tu reviendras, un arbre chargé de 1000 pièces d'or aura poussé. » Pinocchio, confiant, obéit. Un quart d'heure plus tard, il se précipita vers le champ. Et quelle déception! Non seulement il n'y avait pas d'arbre, mais en plus, il ne restait pas une seule pièce d'or dans le trou. Pauvre Pinocchio! Il n'était pas très fier de lui. Il traînait tristement les pieds quand un pigeon aux ailes bleues l'appela. « Pinocchio, Pinocchio, Geppetto te cherche partout. »« Mon papa? Où est-il ? » ?»« Il est sur le rivage, prêt à partir à ta poursuite, car il pense que tu t'es enfui au-delà des mers. Grimpe vite sur mon dos, je t'emmène. Nous allons essayer de le rattraper. » Ensemble, ils survolèrent maintes plaines et montagnes et, après un jour et une nuit, arrivèrent au bord de la mer. Mais trop tard. La barque de Geppetto disparaissait à l'horizon. Et pour le rejoindre, Pinocchio se jeta à l'eau. Le pantin nagea encore et encore, mais en vain, la barque était déjà beaucoup trop loin. À bout de force, il échoua sur une île. Il reprenait son souffle quand un dauphin s'approcha de lui. « Pauvre petit, sais-tu qu'un énorme requin a avalé ton papa ?» Le chagrin de Pinocchio fut immense. À partir de ce jour, en souvenir du pauvre Geppetto, il décida d'être raisonnable, comme le vieux monsieur l'aurait souhaité. Il se remit en route, erra bien longtemps et un soir finit par se retrouver devant une ravissante maison. Il frappa à la porte, mais personne n'ouvrit. Toutefois, après un long moment, il vit apparaître une grosse limace à la fenêtre. « Chut, la fée bleue dort, il ne faut pas la réveiller, je viens ouvrir tout de suite. » était très impatient de revoir sa chère fée. Mais il ne fallut à la limace pas moins de 9 heures pour arriver jusqu'à la porte. Et lorsqu'elle l'ouvrit enfin, Pinocchio était tellement fatigué et affamé qu'il s'évanouit. Il se réveilla dans les bras de la fée bleue. Elle l'embrassa tendrement et Pinocchio promit d'être sage et obéissant. Il retourna à l'école et devint même bientôt le meilleur élève de sa classe. Un soir, pour le récompenser, la fée lui dit « Pinocchio, je suis très contente de toi. Demain, tu ne seras plus de bois. Je te transformerai en un vrai petit garçon. » Pinocchio courut annoncer la merveilleuse nouvelle à son meilleur camarade qui s'appelait Lucignolo. C'était le garçon le plus espiègle et le plus paresseux du village. Le garnement répondit d'un ton méprisant. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Moi, je pars tout à l'heure pour un pays merveilleux. » Et Lucignolo raconta à Pinocchio que dans cet endroit fabuleux, les enfants n'ont pas à obéir, ni à travailler, jamais d'école, rien que des vacances. Que des millions de friandises et de jouets. Une fois de plus, Pinocchio ne put résister à la tentation et partit avec Lucignolo et beaucoup
autres enfants dans un chariot tiré par des ânes qui les regardaient bizarrement. Après une longue route, ils arrivèrent au pays des jouets. On n'y voyait que des enfants qui riaient, chantaient, couraient dans tous les sens. Ce n'était que chahut, cris et hurlements. Pinocchio se joignit à cette fête sans fin, oublia tout le reste, et les semaines passèrent comme dans un rêve. Mais un matin, Pinocchio découvrit avec stupeur que ses oreilles étaient devenues longues comme celles d'un âne. Et Lucignolo eut la même surprise désagréable. Tous deux virent peu à peu leurs bras se changer en pattes, leur nez en museau. Bientôt, ils ne purent même plus parler, ils ne pouvaient que braire. Ils étaient devenus des ânes. « Hi-han, hi-han » fit Pinocchio en s'enfuyant. Et de désespoir, il plongea dans la mer. C'est alors qu'arriva un nouveau prodige. Une fois sous l'eau, il redevint aussitôt un petit pantin. Il se mit donc à nager le plus vite possible pour regagner le rivage. Mais horreur, entre deux vagues apparut soudain une gueule menaçante, grande ouverte, sur des rangées de dents redoutables. C'était le terrible requin. Il fonça droit sur Pinocchio et l'avala. Il faisait aussi noir que dans un encrier à l'intérieur du monstre. Le pantin, sain et sauf, mais tout étourdi, fut attiré par une petite lueur qui brillait au loin. Il avança jusqu'au fond du ventre immense de la bête. Et là, que trouva-t-il ? Une table sur laquelle brûlait une bougie et assis devant elle un petit homme très vieux aux cheveux tout blancs. Pinocchio reconnut Geppetto et se jeta dans ses bras. « Oh, mon petit papa, je vous ai enfin retrouvé !» s'écria-t-il très ému. Après s'être longuement embrassés et réjouis de n'avoir aucun mal, ils se racontèrent leurs aventures. Puis Pinocchio prit la main du vieil homme et dit doucement « Papa, il n'y a pas de temps à perdre, il faut essayer de nous échapper d'ici. » Ils marchèrent jusqu'à la gueule du requin qui par chance était ouverte, car le monstre ronflait en dormant. Le clair de lune éclairait sa langue large comme une avenue. Vite, ils enjambèrent les dents effrayantes et plouf, sautèrent dans la mer. Pinocchio aida Geppetto à nager. Heureusement, le rivage n'était pas trop loin. Ils purent l'atteindre sans encombre. Mais il y avait encore une longue route jusqu'à la maison de Geppetto. Pinocchio dut travailler pour gagner de quoi manger. Il le fit de si bon cœur qu'il put bientôt mettre quelques sous de côté. Un jour, ils rencontrèrent la curieuse amie de la fée bleue, la limace. « Pinocchio, sais-tu que la fée vit aujourd'hui dans la plus grande misère ?» Pinocchio, tout bouleversé, tendit aussitôt tout l'argent qu'il avait en disant « Va le porter à ma bonne fée, mais vite cette fois, vite !» Un soir, Pinocchio et Geppetto, épuisés par tant d'aventures, arrivèrent enfin chez eux. Le lendemain matin, en se réveillant, le pantin se sentit tout bizarre, tout différent, et avec une agréable chaleur en lui. Il trouva un mot sur la table. La fée bleue remercie le cher Pinocchio de son bon cœur. C'est alors que le pantin, émerveillé, s'aperçut qu'il était devenu un vrai petit garçon, en chair et en os, exactement comme Geppetto en rêvait. Ils fêtèrent cet événement en dansant et en chantant tout le jour. Plus tard, Geppetto apprit le métier de menuisier à Pinocchio, qui lui promit de ne plus jamais faire le pantin. Ils vécurent heureux de longues années. La fée bleue leur rendit souvent visite. N'était-elle pas un peu la maman de Pinocchio ? Au revoir.